Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler Illustrator et je vais vous montrer une petite astuce lorsque vous voulez éventuellement mettre des motifs à l'intérieur de lettres. Et vous allez voir que dans certains cas il va falloir ruser un petit peu. Alors donc pour mettre des motifs dans un lettrage, là, rien de plus simple. Vous voyez que pour l'instant je suis en noir. Il suffit d'aller cliquer ici ou d'aller dans mon nuancier, ça revient au même, et d'aller cliquer sur un des motifs. Je vais prendre ce motif-là, et vous voyez que le motif apparaît sans problème. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Je peux lui mettre aussi un contour, je peux venir me positionner un contour ici, un contour noir, qui va prendre par exemple, je vais lui mettre quoi, 2 points, allez, voilà. Et vous voyez que j'ai bien un motif, qui, vous pouvez le remarquer, est légèrement transparent. Est-ce que ce motif est suffisamment grand, trop grand? Oui, je le trouve trop grand, je voudrais le réduire. Dans un cas comme ça, pas de problème, on va pouvoir le faire là aussi. Il suffit d'aller chercher l'outil ici de mise à l'échelle, double-cliquer dessus, voilà, pour voir apparaître ma mise à l'échelle, et lui dire qu'éventuellement je voudrais me mettre à, on va mettre 50% par exemple, voilà. Et ici, je vais lui demander de transformer le motif, mais pas de transformer l'objet. Voilà, et vous voyez qu'en décochant transformer l'objet, je vois réapparaître la totalité de mon graphisme, et transformation du motif va me permettre de faire bouger le motif. Bon, je vais peut-être me mettre à 20%, voir un petit peu, j'appuie sur tabulation pour voir. Voilà, là, ça peut être pas trop mal. Allez, je vais me mettre à 30, c'est mon dernier prix. Et je fais ça, et voilà. Très bien, donc vous voyez que là, pas de souci, ça a bien marché. Alors, le contour, lorsque j'ai utilisé la transformation, le contour s'est réduit, mais rien ne m'empêche de le réagrandir derrière. Voilà, mon motif, lui, ne va pas bouger. Le problème maintenant, c'est que, vous voyez, il y a une partie transparente. C'est pour ça que j'ai mis le texte sur un fond rose. On voit du rose à travers donc les pixels et vecteurs. Ce que j'aurais bien aimé, moi, c'est donc que on ne voit pas le rose, et par exemple que j'ai un fond à la place qui soit blanc. Donc en fait, il faudrait que j'ai un fond. Le problème là, c'est que mon motif, il est tel quel, donc il va falloir que je fasse autrement. Je ne pourrais pas passer par le nuancier des deux côtés. Il va falloir que j'aille passer par la palette des aspects. Et dans la palette des aspects, on va retrouver, vous voyez, à caractères, je double-clique sur caractères, je retrouve, vous voyez, mes caractéristiques, le fond avec le motif, le contour avec mes 2 points et mon fond noir. Très bien. Si je reviens par-dessus et que je me mets sur texte, pour vous montrer que si je vais dans le petit menu ici, je peux lui demander d'ajouter un nouveau fond. Et là, vous voyez que j'ai un nouveau fond qui apparaît. Voilà, le fond, en l'occurrence, est noir. Je voudrais le mettre blanc. Voilà. Et ce fond-là, eh bien, pour qu'il puisse être derrière mon motif, eh bien, il faut que j'aille positionner ce fond derrière caractère. Vous voyez que j'ai caractère dans lequel j'avais les caractéristiques de mon motif et de mon contour de mes lettres. Et en mettant le fond blanc derrière caractère, eh bien, il vient se positionner bien derrière. Et là, vous voyez, il n'y a pas de problème. Eh bien, ça va marcher comme ça très très bien. Et là, vous voyez, j'obtiens bien la totalité de ce que je veux. Et bien évidemment, si je veux modifier quelque chose, par exemple si là je décide de faire « et », ben, vous voyez que ça marche sans problème. Les lettrages restent bien des lettrages modifiables, et je pourrais éventuellement aussi modifier la fonte en allant prendre par exemple tous mes lettrages ici, et en allant lui dire que je voudrais de l'azur par exemple, voilà. Et là, à ce moment-là, vous voyez, ça va me changer la totale. Je reviens ici, vous voyez, tout a été modifié. Voilà, donc vous voyez, lorsque vous avez envie de positionner un fond derrière un motif qui serait semi-transparent ou transparent, mais il va falloir aller le positionner dans la palette des aspects, ici, et le positionner en dessous, donc en dessous de l'élément qui vous intéresse. Ici, en l'occurrence, quand je clique sur ma ligne de base, je vois apparaître caractère, il faudra le mettre en dessous de caractère. Voilà, eh bien j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.